Bonjour tout le monde. Après la vidéo sur l'histoire d'Europe Écologie Les Verts, des Verts et du mouvement écologique, nous allons faire des petites vidéos bonus. Nous allons parler des différentes petites autres mouvements écologiques qui se sont lancés soit en scission des Verts, soit en parallèle. Et donc nous allons commencer par l'un des premiers, Génération Écologie, qui a été fondée en 1990 par Brice Lalonde, qui était du coup un des anciens cadres du mouvement écologique, qui a été candidat aux élections présidentielles de 1981 pour celui-ci, et qui réunissait également Jean-Louis Borloo, Yves Pietrasanta, Noël Mamère, Corinne Lepage, qui fut également ministre plus tard de Jacques Chirac à l'écologie, et plusieurs scientifiques. Il avait vocation à réunir les militants écolos qui étaient en dehors des Verts, et avait plus ou moins le soutien de François Mitterrand à son lancement, qui espérait ainsi concurrencer les Verts, qui après les bons scores de 1989 pouvaient bousculer un peu le PS peut-être à certains endroits. Il faut savoir que Brice Lalonde était à ce moment-là ministre de Mitterrand. Donc il y avait un lien entre les deux hommes. Cette concurrence s'exprima notamment lors des régionales de 1992, lors desquelles Génération Écologie va réunir 7,1% contre 6,8% pour les Verts, obtenant par contre que 104 élus contre 105 pour les Verts. Donc malgré un score légèrement inférieur, va obtenir un élu de plus. En partie pour les questions de seuil à 5%, puisque aux élections régionales, si tu fais moins de 5% au premier tour, tu as 0 élu. Et donc le fait d'avoir deux listes autour des 7%, ça faisait que certains endroits, elles étaient autour des 5% et donc ne donnaient pas d'élus, là où ensemble, avec un score autour des presque 14% des voix, ils auraient obtenu des élus partout et auraient même pu, dans certains départements, dépasser éventuellement le Parti Socialiste. Ce qui le PS n'aurait sûrement pas apprécié. Néanmoins, cette concurrence ne va pas durer, puisque par exemple, en 1993, comme on l'avait vu, les deux mouvements vont s'allier et présenter des candidatures communes qui vont totaliser 7,69% des voix. Mais la division va revenir aux européennes, puisque Génération Écologique et les Verts vont se présenter séparément, les Verts obtenant 2,95% des voix, Génération Écolo 2%, et plusieurs membres de Génération Écolo étant sur les listes de Bernard Tapie à cette occasion-là. Par la suite, Génération Écologie va s'affaiblir, subissant plusieurs départs. Par exemple, Noël Mamère qui va aller chez les Verts, Borloo qui va partir à l'UDF, Corinne Lepage qui va aussi partir à l'UDF et devenir ministre de Jacques Chirac, qui va entraîner une période que le parti désigne lui-même comme une traversée du désert, même s'il y aura certains moments avec des petits regains, mais jamais au niveau du début des années 90 et à chaque fois temporaire. Sur le plan stratégique, le mouvement également s'éloigne du Parti Socialiste. Et là où les Verts, du coup, entrent dans une stratégie d'alliance à gauche, Génération Écolo, au contraire, se rapproche de la droite. Puisque, par exemple, en 1995, ils vont soutenir Jacques Chirac, puis après s'être présentés en autonome aux législatives de 1997, vont conclure des alliances démocratie libérale, qui est un courant de l'UDF qui en a été exclu, après avoir soutenu le fait de s'allier avec le Front National aux élections régionales, pour ne pas laisser des régions à la gauche. Donc là, en termes d'alliance avec la droite, ils ne font pas semblant. Et par exemple, on verra à ce moment-là France Gamère rejoindre le parti, qui était à l'époque une adjointe au maire de Marseille de Gaudin, membre de l'UDF, et qui deviendra en partir de 2002 présidente du parti après que Brice Lalonde ait démissionné de ce poste. Brice Lalonde choisissant de démissionner après les différents échecs du parti. Le parti, du coup, étant inscrit désormais dans une alliance à droite, il deviendra Génération Écologie Les Bleus, mais cela ne va pas durer. Nous le verrons après. D'abord, il y a du coup les régionales de 2004, où le parti réussit à obtenir quelques bons scores dans certaines régions avec des listes autonomes, profitant de l'absence de liste des Verts dans certaines régions qui étaient dès le premier tour avec le PS, pour récupérer une partie de l'électorat écologique et faire quelques bons scores dans certains cantons, mais ça reste des résultats très parsemés et rien au niveau de glorieux au niveau national. Génération Écolo va donc après chercher à se rapprocher d'autres mouvements écologiques indépendants des Verts, que nous allons voir dans une prochaine vidéo, et donc à cette occasion on va s'allier avec le mouvement écologique indépendant d'Antoine Vechter, qui est donc une scission des Verts qui s'est faite plus tard, et le trèfle Les Nouveaux Écologiques, qui est des écolos de droite qui sont proches du Parti Radical, et le mouvement Hommes, Animaux, Nature, qui est un mouvement écolo qui est pro-animal, un peu un ancêtre du Parti Animaliste entre guillemets. Et donc ce mouvement va s'allier aux législatives de 2007. Génération Écolo a du coup à ce moment abandonne le nom Génération Écologie Les Bleus et redevient juste Génération Écologique. Puis en 2009, ils vont former du coup avec Génération Écolo, Mouvement écologiste indépendant et La France en action, qui est notre mouvement écologique. Ils vont fonder l'Alliance écologiste indépendante qui réalisera 3,63% lors des européennes. Mais le mouvement va rééclater, le MEI choisissant de s'allier au régional de 2010 avec les Verts, La France en action choisit elle plutôt de s'allier avec le MoDem, et Génération Écolo décide alors de se rapprocher du Parti radical de gauche, qui étant lui-même allié avec le PS, devient allié par procuration avec le Parti socialiste. Ce qui leur permettra d'ailleurs en 2012 d'avoir un candidat soutenu par le PS, France Gamère,
qui sera d'ailleurs candidate dans le Rhône, et pas à Marseille, là où elle est élue de base. J'ai pas trop compris pourquoi il y avait eu ce parachutage, mais du coup, parce qu'au législatif de 2012, un accord PS-PRG accorde un certain nombre de circonscriptions au PRG. Et un accord PRG Génération Écolo fait que PRG s'engage à soutenir plusieurs candidats de Génération Écologique, y compris au final dans une circonscription où le PRG a le soutien du PS. Il s'est passé à peu près la même chose, nous le verrons dans la prochaine vidéo, pour le mouvement écologiste indépendant, qui va bénéficier d'un accord PS Europe Écologie Les Verts. Ce rapprochement avec le PRG va perdurer jusqu'en 2017, puis ça va être le bordel chez les radicaux. Puisque voilà, les radicaux sont divisés entre radicaux de droite et radicaux de gauche, et qui vont pour la plupart soutenir Emmanuel Macron en 2017, ce qui va les conduire à se rassembler à nouveau, sauf qu'une partie du PRG refusera cette alliance, une partie également des partis radicaux valoisiens de droite va refuser également. Chacun va de son côté soit rester à l'UDI, soit fonder les radicaux de gauche, puis une partie des anciens du PRG vont refonder les PRG en quittant le mouvement radical socialiste libéral. Bref, ce fut le gros bazar au centre en 2017 avec la recomposition politique, et les radicaux ont été particulièrement touchés par ce bazar. Donc Génération Écolo a rompu son alliance à ce moment-là avec le PRG, a pris Delphine Batho, ancienne ministre de l'écologie d'Hollande, députée PS, qui du coup a rejoint le parti, est devenue la présidente du parti, et a initié le mouvement Urgence écologique en se rassemblant avec d'autres petits mouvements, et qui réalisa presque 2% des voix aux européennes de 2019. Donc c'est à peu près la situation actuelle de ce mouvement. Du coup c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter pour le dire, pour rajouter des éléments, pour poser des questions également si vous en avez. N'hésitez pas aussi à aller voir du coup la vidéo sur l'histoire du mouvement écologique, qui est du coup une vidéo plus longue. Et également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.